Bonjour à tous. Un petit message aujourd'hui des guides, comme d'habitude. On les laisse parler. Aucune idée du sujet. On verra bien. Donc, je les laisse nous dire ce qu'il y a à dire pour le moment présent. Aujourd'hui, nous sommes le 9, je crois, 9 septembre 2023. Allez, on y va. Alors, c'est marrant parce qu'on est le 9 septembre, mais il me montre un sapin de Noël là. Alors, enfin un sapin en tout cas, qui ressemble à un sapin de Noël. Un vrai sapin, un sapin vert, qui ressemble à un sapin de Noël. Et ils disent, durant toute cette période-là qui vous attend, dans ces quelques semaines, ces quelques mois, vous allez voir beaucoup de choses changer, vous allez voir beaucoup de choses chambouler, vous chambouler, vous allez voir de la poussière s'envoler, vous allez voir beaucoup d'éléments se déchaîner, beaucoup de vent, beaucoup de choses n'auront peut-être plus beaucoup de sens à vos yeux, n'auront peut-être même plus beaucoup de sens à votre cœur, euh, ni à votre esprit, mais ce sera exactement le moment pour vous d'avoir la foi, de tenir bon et de ne pas vous laisser emporter par tous ces tourbillons qui feront voler tout en éclats et dans lequel vous demanderez mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi ceci, où vais-je et dans quel but. Les quelques semaines à venir seront décisives. Elles seront décisives tout simplement parce que c'est là où lorsque tout va mal, ou lorsque tout change, ou lorsque tout se bouscule, c'est là où on attend de vous, eh bien, quelle position je prends? Quelle position vous prenez? Comment vous prenez les choses? Le but n'est pas, pour beaucoup d'entre vous, vous le dites encore, et beaucoup, le but est d'arriver quelque part, d'obtenir quelque chose, d'être quelque part, de faire quelque chose. Là n'est pas véritablement le but sur la terre. Le but véritable, c'est la manière dont vous prenez les choses lorsqu'elles arrivent. C'est comment vous gérez les choses lorsqu'elles arrivent. C'est comment vous vous laissez aller dans le flux, comment vous prenez de quelle manière vous prenez les choses lorsque elles se placent d'une certaine manière qui n'est peut-être pas celle à laquelle vous vous attendiez et qui n'était peut-être pas celle que vous auriez aimé voir devant vous. Il est important de savoir que vous faites des expérimentations, vous faites des expériences. L'expérience n'est pas tant dans le résultat que dans la manière dont vous vous comportez durant ces expériences. Parce que tout est dans le comment, tout est dans votre manière d'être, tout est dans votre manière de recevoir les choses, de recevoir ce qui vous est envoyé, ce que nous vous envoyons, mais tout est dans la manière aussi de percevoir les choses sur la terre et de percevoir au-delà de ce qui peut se passer sur la terre. Vous avez pour bon nombre d'entre vous encore profondément ancré à l'intérieur de vous ce sentiment de dualité. Et c'est normal parce que vous distinguez très fort le bien du mal, vous distinguez très fort le bon du moins bon, vous distinguez le blanc du noir. Et jusqu'ici, cela vous a beaucoup aidé pour justement emprunter la meilleure voie, pour justement
aller vers le bon, aller vers le bien et vous éloigner de tout ce qui était négatif. Vous êtes arrivé à la croisée des chemins. Qu'est-ce que ça veut dire, la croisée des chemins? Ça veut dire que ces chemins de dualité se rapprochent de plus en plus. Ils étaient auparavant parallèles et à présent, ils vont se croiser. Là où nous vous attendons, c'est non pas de reprendre un autre chemin, le chemin qui vous convient ensuite, et de vous décroiser ensuite comme le ferait un X, mais là où nous vous attendons, c'est au sommet de la pyramide. C'est là où les choses se croisent pour se transformer en or, pour se transformer comme du plomb en or dans un creuset. Là où nous vous attendons, c'est dans non pas le jugement, le fait de cataloguer ou de catégoriser, mais là où nous vous attendons, c'est dans l'alchimie de ce que vous pouvez faire naître en vous, dans l'alchimie, dans le pardon, dans l'acceptation de l'autre, quel qu'il soit avec tous ses défauts, dans l'acceptation de tous les autres, de tous vos ennemis, et dans le fait que vous les embrassiez afin de les conduire à l'intérieur de votre cœur pour qu'ils soient eux aussi transmutés, transcendés et donnés comme sur un plateau au divin. Là où nous vous attendons, c'est dans votre manière de voir les gens, les animaux, les choses, la terre, dans votre cœur qui s'ouvre largement à tout un chacun, qui s'ouvre largement à tout ce qui peut se passer à l'extérieur de vous, car comment voulez-vous que les choses changent si vous, en miroir, vous rejetez tout ce qui ne va pas, tout ce que vous ne voulez plus voir, au lieu de l'absorber, de le transcender, de le transmuter pour l'offrir comme un lotus au monde entier. Un lotus qui, nous vous le rappelons, mange et prend ses racines dans la boue, dans tout ce qui fait votre quotidien. C'est là où nous vous attendons. C'est dans cette transmutation de la boue du quotidien pour en faire quelque chose de magnifique, un tableau féerique que vous allez offrir au monde, que vous allez offrir à l'autre et que vous allez offrir à l'univers et à vos guides. Vous n'êtes pas seul dans ce chemin, dans ce processus, vous êtes bien accompagné, vous êtes guidé. N'ayez pas peur de tomber de haut ou de tomber de l'autre côté. Vous êtes là pour accompagner le monde dans cette mouvance vers le bon, vers le bien, vers le haut. Et ne doutez jamais que l'ombre peut se transformer en lumière. Chaque ombre, chaque énergie néfaste peut se transformer en lumière. Il suffit juste d'avoir la foi, il suffit juste d'avoir le chant et la vibration du divin à l'intérieur de vous, de la sentir d'abord en chacun de vous et de l'offrir à l'humanité, quelle qu'elle soit, aux humains, quelle qu'elle soit, au monde entier. Vous n'êtes pas là pour juger, vous n'êtes pas là pour séparer, vous n'êtes pas là pour diviser, vous êtes là pour rassembler et vous êtes là pour digérer et vous êtes là pour transmuter et transcender
tout ce qui ne va pas dans ce monde. Nous vous offrons ce bouquet de lotus pour vous rappeler ô combien il est nécessaire de rentrer et d'accepter à l'intérieur de vous toute cette part d'ombre que vous avez pu vivre dans tant d'incarnations à travers l'univers et sur cette terre, d'accepter à l'intérieur de vous que la terre fait partie de vous, que vous êtes la terre et que le ciel n'est pas ailleurs que sur la terre. Acceptez cette incarnation, acceptez votre part d'ombre et vous accepterez celle des autres. C'est ainsi que vous irez jusqu'au 1, que vous irez jusqu'à l'unité et que vous irez beaucoup plus loin encore. Beaucoup plus loin, et là je ressens comme le Christ qui intervient, ou qui intervient en tout cas en présence. L'unité se fait d'abord à l'intérieur de vous-même, dit le Christ. L'unité est un, est moi, est le divin. Dans l'unité, vous ne pouvez séparer, vous ne pouvez diviser. L'unité ne se fait qu'à cette condition-là de rassembler et de prendre dans vos bras tous les êtres, quels qu'ils soient. Nous vous bénissons et nous vous accompagnons dans ces semaines à venir qui seront décisives, nous vous le rappelons. Et je vous remercie. Ça s'arrête assez abruptement, mais ça s'arrête. Et je vous souhaite un excellent week-end. Waouh!